il meurt spirituellement. Et c'est madame qui est tout feu, tout flamme. Et la semaine qui va suivre, elle va mourir spirituellement. Et c'est l'homme qui est tout feu, tout flamme. Bien-aimé, à cause de ce que les couples ne prient pas avant de dormir, avant d'aller au lit, vous devez prier, bien-aimé. Recommandez votre maison à l'Éternel. Mais bien-aimé, j'ai amené aussi plusieurs à pratiquer la pornographie. Des hommes et les femmes à pratiquer la pornographie. Bien-aimé, je voudrais vous dire une chose. La pornographie n'est rien d'autre que le caractère du chien. Mais on appelle le chien l'ami fidèle de l'homme, n'est-ce pas? Le chien est l'ami fidèle de l'homme. Et l'homme va copier le caractère du chien lorsqu'il est sur le lit conjugal. Et bien aimé, c'est en ce moment que nous aussi on accusait ces personnes-là. Bien aimé, lorsque tu mets le doigt dans le sexe de ta femme, la Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 8, que je veux que les hommes lèvent les mains pures. Alors bien aimé, on utilisait ces passages-là pour accuser les enfants de Dieu devant Dieu, pour dire, mais regarde, celui-même qui prétend être ton fils ou ton serviteur, ses mains sont souillées. Le sexe, c'est pour le sexe, et non tes doigts pour le sexe. Bien-aimé, lorsque tu vas mettre les doigts dans le sexe de la femme, je ne parlerai pas de médicalement parlant, parce que médicalement parlant, c'est une infection que tu crées. Je ne parlerai pas de médicalement parlant, mais je parle de ce qui se passe dans le monde des esprits. Si tu veux, tu prends, si tu veux, tu laisses. Mais sache une chose, c'est que c'est le caractère du chien. Et bien aimé, j'emmenais aussi ces couples-là à lécher le sexe, comme le chien aussi sait très bien le faire. Monsieur va lécher le sexe de madame, madame aussi le sexe de monsieur. Et c'est en ce moment que je rappelais à l'Éternel, mais tu as dit à Jérémie que tu as mis ta parole dans sa bouche. Tu as dit à Moïse que tu as mis ta parole dans sa bouche. Mais voici, toi qui as créé la bouche, regarde ce qu'ils font. Et c'est cette bouche dans laquelle tu as mis ta parole qu'ils vont prendre pour te glorifier. La bouche, c'est pour te glorifier. C'est pour chanter des cantiques à ton honneur. La bouche, c'est pour manger. La bouche, c'est pour prêcher. C'est pour prophétiser. Mais ce n'est pas pour lécher le sexe. Et bien aimé, plusieurs après avoir léché le sexe, sucé le sexe, vont venir prophétiser dans la maison de Dieu. Et bien aimé, ces enfants de Dieu sont accusés devant Dieu. La bouche doit être pure. Et en plus de cela, il y a aussi ce que j'ai amené encore les parents à le faire. Des parents qui vont sucer les anus. Et là encore, je disais à l'Éternel, mais c'est toi qui as dit à tes enfants que toutes les fois qu'ils voudraient aller dans le lieu secret, alors qu'ils aient un instrument pour creuser un trou et te poser des excréments et refermer ce trou. Mais l'anus, c'est pour le lieu secret, ce n'est pas pour la bouche. Le sexe, ce n'est pas pour l'anus. Le sexe, c'est pour le sexe. Mais d'où viennent que ceux-là même qui prétendent être tes enfants vont avoir un comportement contre nature. Ils ne vont pas obéir à ce que toi, tu leur donnes comme recommandation. Et bien aimé, mais tout cela pour amener les enfants de Dieu à être vomis par l'Éternel des armées. Et il y a certains qui vont encore passer leur temps à sucer le sein de leur femme. Et c'est en ce moment que je rappelais à l'Éternel. J'ai dit, mais regarde, tu as créé la femme. Et elle doit procréer. Et elle doit allaiter. Mais pourquoi le sein est dans la bouche de l'homme? Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de descendance. Et c'est une manière qui te dit que les seins que tu as créés sont pour